Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du balage test d'un produit que j'ai reçu par Amazon via un vendeur Amazon, je le remercie d'ailleurs. Il s'agit d'un autoradio, donc ils ont vu que j'avais fait une vidéo ou deux sur des autoradios, donc ils voulaient que je teste leur autoradio. Voilà, donc c'est pour ça que je teste ce produit. Mais bon, c'est pas pour ça que je vais pas être objectif et je vais pas dire ce qui en est. Voilà, bah, écoutez, si le test, si le concept vous plaît bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à HTMI. Abonnez-vous également au Facebook, Twitter, également vous avez le blog de la chaîne Les Bons Plans Quotidiens tous les jours, bons plans de produits high-tech avec des codes promo. Et puis vous avez un lien d'achat de ce produit également en bas dans la description. Voilà, donc sans attendre, allez, je vous retrouve juste après le petit jingle pour entamer ce déballage et test ensemble. Alors, on va ouvrir le carton. On est bien emballé, Amazon Prime, vous savez, il n'y a pas de souci. Ça arrive bien rapidement. Voilà, donc il s'agit du RK522. Un autoradio basique, hein, son lecteur CD, on va dire. Donc il est Bluetooth, musique, lecteur de carte, U-disque, équaliseur, heure et puis 4x60 watts. Ils sont tous pareils, en fait, il n'y a que la façade qui change. Voilà, donc il n'y a pas de surprise là-dessus, quoi. Au niveau des caractéristiques, bon, il n'y a pas de français, il n'y a que anglais, espagnol, et puis là, russe, italien. On va lire ce qu'il y a là, en anglais. C'est pas grave, c'est pas méchant. Donc, fixed panel, la façade elle est fixée, donc digital stéréo, 6 bandes, 18 stations à enregistrer, Bluetooth, mémoire store, auto-memory store, donc voilà, lecteur de carte. Donc vous avez une prise auxiliaire, équaliseur rock pop classique, 60 watts x 4, donc un écran digital LED, digital clock, des commandes de contrôle, et vous avez la fonction repeat, voilà, et tout ça. Ah, je vous dis, il n'y a que la façade qui change, tout le reste c'est exactement les mêmes autoradios. Alors, très bonne surprise, déjà, je ne m'attendais pas qu'il y ait un adaptateur. Eh bien, figurez-vous qu'il y a bien un adaptateur PIN, DIN et ISO. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Parce que rien que ça vaut la moitié du prix, voire même plus de la moitié du prix de l'autoradio. Il faut savoir qu'on est sur un autoradio, on va dire low cost, hein, il faut le dire. Il faut dire ce qu'il en est. Qui vaut moins de 20 euros. Donc là, qui fournissent cette prise, ça veut dire que c'est quand même pas mal. Voilà, c'est toujours la même télécommande, toujours le même fascicule, comme je vous l'ai expliqué. En fait, les mecs, ils produisent tous dans les mêmes usines. Hein. C'est les mêmes usines et puis ils changent la façade, tout simplement. Donc, en fait, il n'y a pas de copyright en Chine. Il faut savoir qu'il n'y a pas de copyright. Ce qui en fait, si vous voulez, ce qui fait que tout le monde se copie et puis tout le monde fabrique la même chose. Voilà. Alors, ici. Donc là, ça se fixe sur la voiture. Mais moi, par exemple, ça, j'arrive jamais à le fixer, étant donné que c'est trop gros. Donc là, il vous explique les branchements, ce qui est plutôt pas mal. Bon, la télécommande, elle est tellement basique, voilà, j'en parle pas. Avancé, équaliseur, volume. La fonction Bluetooth. Et de l'autre côté, donc c'est de l'italien. L'italien, et de l'autre côté, c'est en anglais.
Voilà. Donc italien-anglais, c'est toujours la bienvenue. Donc la télécommande. Voilà, mute, mode, voilà, repeat, vous voyez. Donc là, volume plus moins. Donc sélection et là, avancée, machine arrière. Et là, on a l'autoradio. Et maintenant, ils sont tous minus, ce qui fait qu'en fait, quand vous le mettez, ça ne va pas jusqu'au bout. Quand il y a un lecteur CD, en fait, si vous souhaitez, si vous voulez, là, il n'y a pas de souci parce que ça va jusqu'au bout. Au niveau du support de la voiture, ça se fixe. Le problème de ces autoradios maintenant, vu qu'il n'y a pas de lecteur CD quasiment partout, ils sont moins, on va dire, moins longs. Ce qui fait que quand vous le mettez, ben là, il se balade. Il ne se tient pas avec ça, avec le support qui nous fournissent. Voilà. Donc là, on va enlever ça. Donc là, vous voyez, ils mettent par exemple, c'est le nom du vendeur en fait, LSLIA, LYA. En fait, c'est le nom du vendeur tout simplement. Donc c'est complètement bête d'avoir toujours les mêmes autoradios, le même concept. Et puis il n'y a que en fait le nom qui change. Donc là, vous avez le nom du vendeur. Donc là, vous avez un port USB ici, carte. Alors c'est pas de la micro SD, c'est de la SD. Prise auxiliaire pour brancher votre smartphone. Donc là, 4x60 watts. Normalement, ça doit avoir un bon son. Donc là, c'est les stations radio. Et en plus, vous avez d'autres fonctions. Vous voyez, RDM, Repeat, INT et PAU. Donc là, c'est les bandes. Donc, bande AMS. Et vous avez en fait la fonction téléphone décroché. Donc là, c'est allumé, mode, et différentes modes pour changer. Et vous avez le bouton ici en fait pour raccrocher. Clock, avancer, marche arrière, et puis là, mute. Voilà, donc la façade, vous voyez, le truc il est déjà, voilà, il est tordu. C'est pour ça que je vous dis ça tient. Généralement, ça tient pas. Hein. Je préfère vous le dire. Donc ça s'enlève en fait. Ça là, vous voyez. Ça s'enlève pour passer les deux petites fiches ici en cas normalement de démontage. Mais bon, on n'y est pas. On verra ça. Donc pour l'arrière, ici, donc la prise antenne ici, donc avec un adaptateur, il faudra un adaptateur que vous pouvez trouver soit sur Amazon à 3-4 €, ou sinon vous pouvez l'acheter en fait sur AliExpress à 50 centimes. Donc là, c'est partie son. Et là, donc la prise DIN ici, vous voyez, tac, qui se met comme ça, et là, ça se transforme en ISO. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que, honnêtement, je redoutais de ne pas avoir l'adaptateur, et ben j'ai l'adaptateur, et ça, je vous dis, c'est un très très bon point. Voilà. Donc là, il suffit de le brancher directement sur n'importe quel véhicule récent, on va pas dire un véhicule qui a peut-être 30 ans, mais un véhicule récent, vous allez pouvoir le brancher directement. Voilà, voilà au niveau de la présentation. Eh bien écoutez, je vais passer donc à la partie test, et ça sera au niveau de la voiture directement, pour tester cette autoradio qui a été donc envoyée par le vendeur LSLYA. L'IA. Ouais, je sais pas comment vous allez lire ça, mais bon, voilà, c'est un peu compliqué pour moi aussi. Bon allez, je vous retrouve dans la voiture pour tester cette autoradio juste après. Alors, première chose qui saute aux yeux, c'est l'écriture, qui est très très lisible. J'en ai testé des autoradios, mais celui-là, franchement, vous voyez, l'écriture, enfin, ça, voilà. Donc là, ça s'allume en bleu, directement, avec un sur. Donc c'est le premier allumage. Hein. Donc là, c'est le volume.
Saisit la cour d'appel, on l'apprend aujourd'hui, toujours dans donc, vous voyez, l'inconvénient en fait de ces modèles, c'est ce que je vous disais lors de ma précédente vidéo, c'est qu'en fait on ne sait pas la radio. Alors si vous connaissez, on va dire si vous connaissez la fréquence, tant mieux, parce que là vous l'avez. Sinon, vous voyez, le problème c'est que vous n'avez pas le nom de la station qui s'affiche. Donc on a 4 x 60 watts, ce qui est plutôt pas mal. Et la confusion dans le message, ils promettent de faire mieux la prochaine fois. Ils les mettent. Vladimir Poutine ne vit pas dans une démocratie et veut affaiblir le monde avec des cyberattaques. C'est ce que dit Bill Clinton. Ce qui est plutôt pas mal. Franchement, bonne impression pour le moment. Ce que je vous dis, on arrive à lire aisément l'écran de l'autoradio. Alors on revient, on va essayer d'appeler au moins une fois pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Pour personnaliser votre répondeur, voilà. Tapez 3. Pour accéder au service de renvoi d'appel, tapez 5. Pour une présentation de votre répondeur, tapez 0. Vous voyez, ça fonctionne très très bien au niveau des appels Bluetooth sur cette autoradio. Au niveau de la musique, vous voyez, au niveau du lecteur MP3 qui est sur la clé, le son est très bon. 460 watts, ça renvoie. Super. Donc c'est vraiment là ça fonctionne super bien. Il reste ce problème de fixation, forcément on va pas pouvoir le résoudre avec ces petits formats, mais voilà, donc c'est plutôt une bonne surprise pour cette autoradio de LCLYA. Donc là vous avez la fonction mute ici, là la fonction montre, donc voilà. Alors là, donc en fait c'est les lectures. Donc là c'est pour changer de mode. Auxiliaire, Bluetooth, phone, USB, vous voyez, auxiliaire. Donc là c'est la radio. De téléphoner et puis avoir un bon son, donc c'est vrai que ça remplit. Moi je trouve que le seul point négatif dans cette autoradio c'est le fait en fait si vous voulez, il n'y a pas de RDS, donc il faudra connaître par cœur, donc si vous voulez les fréquences, sinon vous êtes mal barré hein. Donc ça c'est un premier point. Et puis le deuxième point, ben, ça c'est tous les nouveaux autoradios qui n'ont pas de lecteur CD. Ils sont pas assez lents, ne vont pas jusqu'au fond pour que, vous voyez, ça bouge. Donc là, il faudra bricoler ça pour que, justement, que ça bouge plus. Voilà les loups. Bah, écoutez, c'était le test de cette autoradio LCLYA qui vaut moins de 20 €, je vous le répète. Pour moi, c'est carrément, oui, c'est une bonne surprise. Donc vous pouvez y aller, je vous dis, d'habitude, au niveau des lectures... au niveau des écritures, c'est pas lisible, bah là on peut pas dire le contraire. Vous voyez, par rapport au précédent, là c'est nickel. Voilà les loulous, bah, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît, et puis abonnez-vous à ma chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous bisous. Ciao ciao. Ciao ciao ciao.